Depuis des années, ses adversaires internes l'accusent d'avoir profité de ses affinités avec son prédécesseur décédé en juin dernier, son père politique, d'avoir profité des faiblesses de ce dernier dans ces derniers jours pour faire main basse sur le parti en violant les textes et en manœuvrant ces textes pour neutraliser ses concurrents par le biais des exclusions, ce fameux 8-2. Donc d'office dans les esprits des autres candidats, il était clair que cette élection marquait l'étape finale d'un passage en force entamé depuis des années. Il savait également que le nouveau leader n'allait désigner sur aucun moyen. Alors les esprits étaient surchauffés d'avance, tous les adversaires et leurs soutiens étaient sur le qui-vive. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme votre serviteur, votre voix, votre combattant pour le changement. Avec humilité et une profonde gratitude, j'accepte l'honneur d'être candidat du Social Democratic Front à l'élection présidentielle de 2025. Le congrès extraordinaire du Social Democratic Front, SDF, tenu le 1er mars 2025, a officialisé la candidature de Joshua Oshi à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Un couronnement attendu, logique, presque inévitable après des années de lutte interne et d'épuration politique au sein du parti. Mais alors que l'exclusion de certaines figures historiques du SDF avait permis à Joshua Oshi de prendre les rênes, ces fantômes du passé ne sont visiblement pas prêts à le laisser savourer son triomphe en paix. C'est le cas de Parfait Mbevoum, ancien cadre du parti, aujourd'hui président du Forum républicain. À travers un message tranchant où l'ironie coule à flot, il salue, ou plutôt pique, Joshua Oshi. Camarade Joshua Oshi, felicitations. Nous avons été exclus du SDF pour que tu sois président de ce parti. Nous avons été exclus pour que tu sois candidat à l'élection 2025. Maintenant que ces deux objectifs sont atteints, nous osons espérer que les résultats suivront. Sinon, bonne chance et beaucoup de courage. Derrière cette apparente courtoisie se cache une vérité crue. La déchirure du SDF n'a pas cicatrisé. Joshua Oshi, en héritant du parti, a aussi hérité d'un champ de ruines. Les vagues d'exclusion qui ont marqué son ascension restent un sujet brûlant et ses anciens camarades devenus adversaires semblent attendre son échec pour lui rappeler le prix du pouvoir. La goutte d'eau a été la mise en pratique de ce passage en force ultime que beaucoup redoutaient. Par exemple, on a eu à la base une commission électorale qui était quasiment constituée des partisans de Joshua aussi, un corps et un fichier électoral qui n'étaient pas définis d'avance, avec de sérieux doutes sur la qualité même des militants, de certains participants votants. Et avant cela, il y avait déjà cette tentative de disqualification des candidatures concurrentes à travers l'augmentation très exagérée de la caution des candidats qui est passée de 50 000 à 7 millions et à travers le rejet des candidatures concurrentes par la commission électorale qui est à la solde du nouveau leader, ce qui a donc tout naturellement provoqué cette tension, ces contestations, ces blocages et ces cafouillages. La dégringolade risque de s'aggraver, d'abord à cause des chances de réconciliation qui sont définitivement hypothéquées, ensuite à cause des accusations de collaboration souterraine du SDF avec le parti au pouvoir et enfin avec cette montée en puissance des nouveaux partis évoqués tout à l'heure, le MRC qui ne compte plus accorder une place considérable au Social Democratic Front, sans oublier la perte de son fief anglophone. Le SDF a beau se projeter vers l'avenir, les divisions du passé pèsent lourd. Lors du congrès, Joshua Oshi a présenté un programme audacieux, un mandat unique pour transformer le Cameroun, la fin de la crise anglophone en 100 jours, la restauration de la dignité du Grand Nord en 1 an, un référendum constitutionnel en 3 ans, des promesses fortes qui traduisent l'ambition du candidat. Mais peut-il convaincre alors que son propre parti a perdu en influence et en unité? Notre chemin était semé d'embûches, y compris ceux posés par les nôtres, frères et sœurs d'armes, soit du même parti ou de l'opposition.
Mais nous avons tenu bon, car notre cause est juste. Cependant, nous devons reconnaître que le paysage politique évolue. Les attentes des Camerounais changent. La nouvelle génération exige des solutions concrètes face au chômage, à la pauvreté, à l'insécurité et au manque de liberté politique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Le SDF doit se positionner pour continuer d'être le phare de l'espoir de tous les Camerounais qui aspirent au changement. Mais cette candidature n'est pas juste la mienne, c'est la vôtre. C'est celle de chaque jeune privé d'opportunités, chaque agriculteur qui peine à survivre, chaque mère qui ne peut pas soigner son enfant, chaque enseignant abandonné par le système, chaque entrepreneur brisé par la corruption. La sortie de Parfait Mbivouma illustre ce paradoxe. Joshua Oshi est le chef incontesté du SDF, mais sa légitimité reste contestée par ceux-là qui l'ont vu grandir dans le parti. Il devra donc non seulement séduire les électeurs, mais aussi faire face aux ombres de son propre camp, qui pourrait bien lui rappeler à la moindre chute que son trône a été bâti sur des exclusions. L'heure des vérités approche. Joshua aussi joue gros et ses anciens camarades seront les premiers à scruter ses moindres faux pas.